Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour le dernier épisode de notre partie durant cette mission de la première campagne du jeu First Martian Aventure sur la planète rouge. Alors là, on n'est pas dans une posture très confortable dans la mesure où notre hub, notre base commence à totalement dérailler. On voit qu'il y a un certain nombre de voyants allumés. Celui qui m'inquiète en plus, c'est celui qui concerne le réseau d'oxygène. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'état de santé de nos astronautes n'est pas au plus haut, notamment Marc, qui est plutôt très blessé, donc il va falloir régler ça. Et puis, écueil important pour venir à bout de notre mission, c'est que nos astronautes ont fait preuve de maladresse et ont endommagé les deux véhicules. Et nos deux véhicules sont pour l'instant immobilisés. Donc là, on arrive au 6e cycle, avant-dernier cycle donc, de la mission. Il va impérativement falloir réparer un des véhicules pour atteindre les hauts plateaux et pouvoir installer l'antenne, ce qui est notre mission finale. Donc je pense qu'on va aller à l'essentiel sur ce tour pour préparer la dernière sortie et l'installation de l'antenne, en espérant que cela suffise en fait. Et bien c'est parti. Alors, je ne vais pas trop établir de plan, on va voir les événements déjà. Phase événement, dépêchez-vous. Entrez dans le journal. Nous avons décidé de jouer la sécurité, même si ça signifie faire moins de choses. Lors de ce round, vous ne pouvez annoncer que des actions entraînant des réussites automatiques. Ah ouais, d'accord. Donc on doit se débrouiller pour... euh, d'accord. Pour qu'il y ait 2 jetons partout. Et on est trop pressé, on peut plus faire autrement. Ok. Bloc atelier, donc on a déjà un niveau de défense. Alors oui, en réinitialisant ce bloc-là, je ne l'ai pas descendu au maximum, donc je le fais. Voilà, là on est tout en bas, et c'est le bloc atelier dont l'alarme retentit. On allume, phase événement, problème de température. Il faisait incroyablement chaud quand on s'est levé. Le thermostat a dû se dérégler dans la nuit. Les plantes n'ont pas apprécié. Ouais, bon, bah ça c'est pas très grave. Plus 1 sur le moniteur de défaillance de votre choix. On va le mettre ici. Et les plantes, on n'en a pas, donc il n'y a pas trop de sujets. Enfin, ah si, on en a une plante. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas eu trop d'incidence. Ensuite, phase morale. L'événement, c'est fait. Phase morale. Donc là, comme d'hab, on regarde le premier joueur. Le premier joueur, c'est Eva. Donc, on a un -1 de niveau de morale, donc elle doit dépenser un jeton de morale. Voilà, c'est fait. Pas de blessure, donc. Phase suivante, production. On est toujours dans une production qui nous permet... non, on a fait la phase défaillance, hein, oui. Donc, on est toujours dans une phase de production. Et l'état du hub nous permet de produire correctement, il n'y a pas de sujet particulier. En revanche, on doit déplacer les graines, mais on n'a pas réussi à semer, on verra ça plus tard encore. Nos astronautes vont quand même déjeuner rapidement sur le pouce, et la plante va nous donner une ration supplémentaire. Ensuite, on résout des pénalités de type mécanique du bloc atelier. Là, on est dans le bloc système, hein, donc celle-ci ne s'applique pas maintenant. Bloc atelier, on n'a que celle-là qui concerne le rover. Bon, mais là, le rover ne va pas sortir, il est déjà endommagé, c'est réglé. Vérifier les règles spéciales, on sait que ça ne sert à rien, donc on passe à la phase suivante. Alors, non, ça on va laisser tomber. Gagner 1 pour empêcher les conséquences futures, on va voir si on peut mener à bien cette mission événement là. Ça pourrait le faire, pour être utile. Allez, on passe à la phase action. Là, le but, c'est d'abord, alors il y a 2 objectifs vraiment incontournables pour moi, c'est de réparer le, le Froggy ou le Scorpio. Il va falloir qu'on regarde lequel va nous servir le mieux pour aboutir à l'installation de notre antenne. L'antenne n'est pas un élément très
très lourd, et le Froggy nous permettrait de nous déplacer jusque là-bas. Est-ce que ça va suffire? Je me le demande, mais bon. Je crois que ça va être ça la solution. Ensuite, donc réparer un véhicule. Deuxième action impérative, soigner Marc. Là, il a trop de blessures, c'est trop dangereux. Voilà, je pense que ce sont les deux impératifs. Tout le reste, eh bien, on va faire avec. On n'a plus tellement de latitude. Après, si on peut faire des choses supplémentaires, on les fera, mais c'est secondaire. Alors oui, éventuellement, gagner ça, ça peut être bien. Gagner du moral, ça peut être bien. Aussi réparer le moral, là, ça peut être pas mal. Le niveau de stress, ce sera après. Oui, il était redescendu. Donc bon, voilà, on est sur un tour ultime de préparation de la dernière sortie avant le largage. Et les événements nous permettent de le faire. Allez, en tout cas, Marc va déjà se soigner. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que Eva va faire en sorte. Alors, se soigner, c'est pas là. C'est là. Eva va faire en sorte de régler le problème de morale. Elle va aller en salle de détente. Et puis, Marc, avec le, le MEI, le VLA, va réparer. Alors, on va regarder ce qu'il va réparer. Le Froggy ou le Scorpio, sachant qu'il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 points d'action minimum et idéalement 6 pour réussir automatiquement l'installation de l'antenne. Donc pour obtenir 6 points d'action, il nous faut le Froggy plus un MEI, celui de construction plutôt. Donc ça fait 3, plus 3 points d'action d'astronaute, ce qui sera plutôt bien parce que ça veut dire que nos astronautes vont travailler de concert, ça va participer à reconstruire un peu l'esprit d'équipe, et en plus ce sera une réussite automatique, donc ce qui est plutôt bon pour le moral. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc là du coup on va mettre ces deux pions pour réparer automatiquement le Froggy, c'est lui qu'on va utiliser. On va dépenser une pièce et ça va être une puce électronique. On peut dépenser celle qu'on veut en l'occurrence. Il nous reste un jeton d'action. Oui, il nous reste un jeton d'action, donc, et potentiellement aussi un, un MEI qu'on peut utiliser. Alors est-ce qu'on planterait pas la graine? Ce serait peut-être bien. Parce que ça nous permettrait de voir un petit peu plus loin que les limites de cette mission. Surtout qu'on a MEI qui nous permet d'effectuer une action de recherche, et pour planter une graine, c'est une action de recherche. Je vais simplement vérifier dans le livret de règles comment on plante une graine. Semer une nouvelle graine, la réponse est dans le livret de règles. Votre ferme peut contenir jusqu'à 5 serres. Un marqueur noir placé dans une case serre indique une graine, indique que cette dernière a été construite. Les graines, comme les plantes, sont représentées dans le jeu par les marqueurs blancs. Un marqueur blanc placé dans une serre, moniteur 1 à 5, situé à gauche, représente une plante en maturité. Chaque serre peut accueillir une plante. Un marqueur blanc placé sur le moniteur de croissance 1 à 6. Alors le moniteur de croissance, c'est celui qui est à droite là. Représente une plante en croissance, elle ne fournit pas. Si la ferme n'est pas encore pleine, vous pouvez semer une nouvelle graine qui va croître jusqu'à devenir une plante et ainsi produire une ration supplémentaire. Déclaration. Cette action requiert un jeton ou deux jetons, voilà, selon si on veut lancer les dés. Quand vous annoncez cette action, prenez une graine dans la soute et placez-la avec le jeton dans la case action de recherche de la ferme. Cette action peut être effectuée qu'une seule fois par round. On va faire ça avec la géologue et un jeton MEI, donc du coup la réussite sera automatique. Alors
Là, j'ai mis un... Ça, c'est une graine. Alors, je me suis trompé. Les graines, c'est un cube blanc. Donc, je vais la mettre là. Voilà. Du coup, eh bien, on a utilisé toutes nos actions. Et on va procéder à la résolution de celle-ci. Je vais me raviser. Je vais procéder à la résolution de l'action de semence et en jetant un dé, sachant que il y a des contraintes. Hein, ici, on voit, on verra. Par contre, je vais utiliser ce jeton d'action d'Eva pour effectuer l'entretien de la ferme, justement. Je crains qu'après, on ait des vrais sujets, et ce qui permettra en plus de gagner un peu de morale pour la dernière manche, ce qui me paraît indispensable. Voilà, donc je me suis un petit peu ravisé là-dessus. Et cette fois, on va résoudre les actions. Alors, premièrement, résolution de l'action d'événement en cours. Donc ici, eh bien, pour une action, on gagne point, un point de morale pour Eva. Je dépense son action et puis on déclare cette action faite. Alors voilà, gagner empêche les conséquences futures. Il faisait incroyablement chaud, donc on a réglé le thermostat. En fait, c'est ça. Ok. Ça évitera le pourrissement des plantes. Ensuite, deuxième action. Là-bas, c'est terminé. On passe aux actions dans le bloc habitation. Quartier de l'équipage, c'est toujours Eva qui va rétablir un petit peu le moral des troupes en allant se détendre. On va pouvoir apaiser un petit peu la situation. On dépense ce deuxième jeton. Ensuite, Marc pense ses plaies. Donc on recule son jeton de blessure de 1 en dépensant ce jeton. Voilà. Alors son jeton d'affection n'a pas d'effet particulier quand on est en autoscan, hein, de toute façon. Par contre, comme on a utilisé le poste médical et qu'il y a un problème de fuite d'oxygène, on perd 1 en oxygène. Ça, on ne l'utilise pas, donc on passe. Ensuite, on va résoudre les actions relevant du bloc atelier. Et dans le bloc atelier, il n'y a qu'une action. Non, il y a aussi la ferme. Donc dans l'ordre, garage, exploration non, collecte non plus. Recherche, là on sème, donc il va falloir que Eva lance un dé, lance les dés bleus. C'est la première fois qu'on les lance. Je prends la liste, voilà. Et on fait ce jet de dés en espérant que ça passe. Allez, vas-y Eva. Oh non, c'est un échec. Bon, ok, c'est un échec. Elle n'a pas moyen de relancer. Non, 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 ce sont des dés bleus, elle peut relancer les dés gris. Donc elle récupère 2 jetons de morale, mais voilà, l'action de semence là a échoué. On n'a pas la main verte, donc on remet ça dans nos réserves, puis ce jeton d'action est dépensé. Ensuite, eh bien, on va regarder l'aventure. Et donc c'est notre géologue qui va la vivre. Encore une petite heure, entrer dans le journal. Je pourrais poursuivre encore un peu mes recherches et me coucher plus tard. Décider, aller dormir, cliquer sur non ou rester éveillé. Non, non, elle va dormir. Elle va dormir, ça sert à rien, on a loupé, ça sert à rien. Okay. Voilà, elle est partie dormir et on verra bien. Alors, ça aura sûrement des conséquences hein, de ne pas avoir surveillé les plantes, mais en même temps, le temps nous est trop compté. Je préfère qu'elle soit en forme pour le lendemain. Donc voilà pour l'action de recherche. On passe ensuite. Alors l'action de recherche, oui, en plus, on devait. Bah, de toute façon, elle a échoué. Donc même si j'avais obtenu un succès, il aurait fallu que je relance le dé. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin puisqu'elle a échoué déjà. On passe au poste de travail qu'on va utiliser pour réparer le Froggy. Du coup, on perd 1 en énergie dans nos réserves. Et le Froggy, lui, en revanche, est réparé automatiquement puisque on a
affecter une MEI plus marque à cette tâche. Je dépense la pièce et le Froggy, du coup, est réparé. Voilà, bon, ça, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, donc c'est bien, là, on ne s'est pas posé de questions, ça a été efficace, bon, hormis le fait de planter la graine là-bas. Allez, l'espoir fait vivre, on continue. La phase action est terminée, on passe à la suite, donc c'est la phase défaillance, constitue la réserve 2D, c'est toujours notre 3D. On a beau faire, on a beau essayer de contenir les défaillances, les moniteurs n'arrêtent pas de scintiller. Et on relance le dé. Et qu'est-ce qui se passe? On a 1 orange, 2 en rouge, 3 en jaune. Donc on va résoudre ça tout de suite. Donc 3 en jaune. 1, 2, 3, ça tient. 1 orange, ça tient aussi. Par contre 2 en rouge, ça va. Ah si, ça tient aussi. 1, 2. Ouais, c'est juste, mais ça tient, sauf que non, ça tient pas, puisque au niveau du bloc système, on a une défaillance là sur le moniteur d'oxygène qui vient augmenter le niveau d'alerte. Donc on n'a plus qu'à appliquer, à tirer une carte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ainsi, la conscience fait de nous des lâches. Problème oxygénateur. Vous ne trouvez pas que ça sent que le bruit est bizarre? Plus ça en stress. C'est pas grave. On s'en tire bien, je trouve. Hein. On s'en tire bien parce que il n'y a pas de nouvelle défaillance lourde, ni de coupure. Il y a un bruit bizarre dans l'oxygénateur. Bon, c'est les pompes qui commencent à faire des caprices, mais c'est tout. Ensuite, faire progresser les marqueurs, c'est fait. Résoudre les effets des défaillances. Alors, comme là, le moniteur a atteint le maximum, il redescend. Ici, pas de changement. De toute façon, tous les voyants sont allumés en alerte. Et c'est tout. Fin de la phase défaillance. On continue. Phase entretien. Chaque installation défausser des pions sur la case. Donc celui-ci, il s'éteint. Il n'y a pas d'autre jeton rouge. Celui-ci, là, de véhicule bloqué, ne bougera pas. Déplacer tout ce qui est en instance, mais on n'a rien récupéré. Défausser les marqueurs noirs, retourner les cartes utilisées, les cartes compétences utilisées, placer le pion premier joueur. Donc là, c'est Marc qui devient premier joueur. Ok. C'est la fin du round. Donc round rapide, efficace, qui voilà, focus sur nos objectifs. On va évidemment faire la même chose au round suivant. On atteint dès lors l'ultime cycle pour réaliser et atteindre nos objectifs et permettre un largage atteignable par nos équipes depuis la base. Round cycle 7, la cargaison atterrira en A1 sud-ouest et A2 sud-ouest, donc assez éloigné de nous, finalement, ici et là. On n'a rien exploré, c'est éloigné. Heureusement, c'est pas en A3. En A3. Non, c'est A2. Ok, je réinitialise le cycle, le round. Et puis, on peut se lancer dans ce dernier round. C'est parti. Alors, bloc d'habitation, défaillance, donc il augmente de 1. On valide et on voit. Toujours aucun contact. Eh oui, nous n'avons toujours pas pu assembler l'antenne. Nous espérons y arriver aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, nous serons juste dans les temps. Ouais, on est déjà juste. Hein. Phase d'événement. Aucun effet. Phase morale. Le premier joueur défausse un jeton selon la valeur du moral actuel. Le moral est équilibré. On a des jetons, donc pas de conséquences. Donc on passe à la phase production. Vérifiez votre production d'oxygène et d'énergie. Il n'y a pas de problème particulier, à part cet oxygénateur capricieux. Déplacer toutes les graines. Alors là, on n'a pas réussi à les planter, donc ça c'est réglé aussi. Consommer les rations. Donc là, nos réserves commencent à beaucoup diminuer. On en regagne une quand même grâce à cette plante.
Augmenter le stress. Je pense que tout à l'heure, j'avais oublié d'augmenter le stress, donc je vais l'augmenter 2 fois. Je ne me rappelle pas l'avoir augmenté. Résoudre les pénalités dans le bloc atelier. On est toujours au même point. Les pénalités ne s'appliquent pas maintenant, mais au moment d'utiliser le Froggy notamment. Donc on risque de le casser encore une fois. Vérifier les règles spéciales de production, c'est fait. Alors nous, on va regarder comment on doit monter l'antenne. Montage d'une nouvelle antenne, dépenser un connecteur énergétique et un composant électronique, effectuer l'action de construction sur une ROI pourvu euh, du jeton rouge 3, défausser ce pion. Du coup, on avait réparé le Froggy, mais alors, je suis en train de me dire que le Froggy ne peut pas servir à une action de construction. Euh, Alors, est-ce qu'il nous permet de nous déplacer quand même? Hmm. C'est 2 points d'action, mais est-ce qu'il nous permet de nous déplacer? Hmm. Là, j'ai un doute. Je suis en train de me dire que je me suis trompé et que j'aurais mieux fait de retaper le Scorpio. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Ok, j'ai la réponse, c'est dans le livret de règles. En fait, vous pouvez vous disposer de 2 rovers pour vous seconder dans vos actions. Ils ne peuvent pas effectuer d'actions par eux-mêmes. Chacun d'eux nécessite l'emploi d'au moins un jeton pour fonctionner, bon, ça pas de problème. Froggy. Le Froggy compte comme 2 jetons supplémentaires lors d'une action d'exploration. Ah, ces 2 pions ne peuvent pas être répartis entre 2 explorations différentes. D'exploration. Le Scorpio vous octroie un jeton supplémentaire pour une action d'exploration, collecte, recherche, construction au choix, du moment que cette action est effectuée à l'extérieur. Ah ben non. Non, non, non. C'est une action exploration uniquement pour le Froggy. Ah, j'ai cru. Bon. Alors du coup, bah, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4. On a besoin de 4 actions pour atteindre le secteur. Donc, c'est nos 4 jetons qui vont y passer et on va utiliser un MEI. Si on peut faire cette action, mais on risque de la louper. Donc, ce qu'on va faire, c'est que euh, Eva va accompagner Marc avec le véhicule autonome et ils vont partir à pied. Et c'est Marc qui effectuera le test. Si jamais il loupe, il pourra utiliser une fois sa compétence pour relancer n'importe quel démarrant. Voilà, en espérant que on atteigne l'objectif. Mais il y a un risque quand même important, hein, parce que là on est à l'extérieur, ça va être chaud. Voilà, et du coup ça va constituer l'unique action de ce tour. Encore que Eva peut faire quelque chose à l'aide d'un drone, mais c'est tout. Bon, en tout cas, on passe à la phase action. Placez autant de jetons que vous voulez sur cette action. Chaque astronaute reçoit un. Pour chacun de ces jetons placés sur cette action, empêche les conséquences futures. Eh bien, à la limite, le jeton inutilisé d'une MEI va être placé sur l'action d'événement en cours. Voilà. Ok, bon, bah, on sait exactement ce qu'on a à faire. Donc, on y va sans attendre, puisque c'est le dernier round. Ouais, donc, on va résoudre, enfin, on va déjà déclarer ces actions, et puis, entre-temps, j'étais en train de vérifier les capacités de compétences de chaque astronaute. Et ce que je me demandais, c'est si on pouvait relancer plusieurs fois un dé en dépensant plusieurs pions, mais non. Voilà, chaque compétence ne peut être utilisée qu'une fois, mais à tout moment du round. Et du coup, c'est à ce moment-là que, lorsque j'utilise cette compétence, je pose un petit jeton noir qui, à chaque fois, nous est demandé en phase d'entretien d'être retiré. Donc voilà, je ne l'ai pas fait pendant la partie, mais du coup, je vais le faire pour ce dernier round, pour ne pas être tenté de tricher et de refaire un jet de dés qui nous serait défavorable. Ok, allez, on déclare les actions. Donc Eva, avec le drone cartographe, oh, quoique non, elle va utiliser le drone robotisé. Ouais, ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est pas une action qui est soumise au test. Et puis la deuxième action, on la connaît. Les 2 astronautes endossent leur combinaison et partent tout de suite à l'assaut des hauts plateaux.
c'est Marc qui va effectuer l'action de construction. Et voilà. Et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. J'ai mis 5 actions, 5 jetons actions. La commande du MEI dans les mains de Marc. Et c'est lui qui réalisera. Alors ils emportent aussi 2 pièces. Donc une pièce, un connecteur. Ben, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Un connecteur et un processeur pour finaliser le montage de l'antenne. Voilà, et puis c'est tout. On a que ça à faire. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Allez, on résout maintenant les actions. Première action, alors j'aurais pu aussi mettre les jetons ici, sur l'action de montage. Bon, ça revient au même. J'aime bien les mettre sur le lieu. D'ailleurs, en général, je mets le jeton aussi avec. Phase action, on résout dans l'ordre. Donc d'abord l'action d'événement en cours. Donc placez autant de jetons que vous voulez sur cette action. Chaque astronaute reçoit un pion moral pour chacun de ces jetons placés sur cette action. Donc là, en l'occurrence, c'est simplement Eva qui reçoit un jeton moral. On va déclarer ça fait. Voilà, ça empêchera les conséquences futures. On dépense ce MEI, ce jeton d'action de MEI, et on passe à la résolution de notre action fatidique. J'espère que vous êtes prêts. Moi, pas trop en vérité. Eh bien, va consister à lancer les dés, puisque là j'ai 4 points d'action dépensés pour le déplacement, plus un point d'action du MEI. C'est Marc évidemment qui va effectuer le test puisqu'il participe à l'action. Potentiellement il peut avancer. Allez, une réussite, ce serait super. Ouais. Voilà, bon, donc c'est un échec. Il reste qu'une chance. Donc Marc dépense un point de morale, il mobilise ses dernières ressources et jette le dé. Alors, on va dézoomer. Vous êtes prêts? Allez. Oh, punaise. Et donc c'est un double échec. Ce qui fait que Marc échoue à l'installation, une fois de plus, je sais pas, il n'a pas dû prendre les bons outils, j'en sais rien, on s'en fout. Il subit une autre blessure. Là, ils ont complètement vacillé. Une aventure survient. C'est Marc qui va la subir. Et donc, entrée du journal, depuis quelque temps, nous bataillons pour maintenir les générateurs en marche. Lancez le dé de défaillance rouge et appliquez le résultat. Alors, les générateurs, ce sont les panneaux solaires. Et encore une fois, un écart entre les terminologies utilisées, c'est un peu pénible. Alors, le dé de défaillance des générateurs, donc c'est le dé rouge. Évidemment, c'est un 3. Bon, là, c'est la Bérésina. Heureusement, on était à 0. 1, 2, 3. C'est la Bérésina. Appliquez le résultat. C'est fait. Bien. Donc, petit tour d'horizon. On n'a pas installé l'antenne à temps. On n'a récupéré qu'une graine. On a câblé, heureusement. Et vous disposez d'une serre et d'une plante. Non, on ne dispose que de la serre. Phase suivante. Donc, je défausse tout ça. Le matériel est de retour dans la soute. L'objectif, lui, est toujours au même endroit. Les jetons ont été dépensés. Le MEI est remis ici. J'ai fait une action de construction, donc je dépense en énergie. Et voilà, c'est tout. C'est tout, donc là, l'action est totalement résolue avec ses effets négatifs, mais bon. Constituer la réserve de dés et on voit au niveau des défaillances. Alors, on obtient un bloc système, deux blocs d'habitation et deux au bloc atelier. Donc deux blocs atelier, ça provoque une défaillance. Un GPS détraqué, complication de garage, installation du GPS impossible, essayez de nouveau. Cette pièce est désormais en rouge. Donc là, on a une deuxième défaillance qui touche le garage.
Si j'attrape le type qui a conçu le garage, il y aura de mes nouvelles. Donc voilà pour la défaillance du bloc atelier. Le moniteur revient à 0. Ensuite, 2 au niveau du bloc. Non, c'est 1 au niveau du bloc habitation, donc pas d'effet. Et 1 au niveau du bloc. C'était 1 ou 2 là je sais plus. J'ai mis 1, bon, j'en sais rien. Là, c'est 1 en tout cas, et là, c'est pareil, ça tient. On est presque au max. Je vais juste vérifier là si c'était 2 ou 1, parce que j'ai dû manipuler le dé sans m'en apercevoir. C'est bien 2, j'ai vérifié. Donc là, c'est 2. Donc il monte jusqu'en haut, donc là, il y a une nouvelle défaillance. Je ne vais pas appliquer. Solution désinfectante. Complication post-médicale. Le réservoir D01 du poste médical est vide. Veuillez procéder au remplacement. Cette pièce est désormais en panne. Marqueur rouge sur un élément mécanique du poste de soins. Ça doit être le même installateur que le garage, hein, je pense. Et là, on voit que ça provoquera un point de défaillance supplémentaire. En attendant, le moniteur revient à 0. Là-bas, par contre, on était bon. Et ça suffira au niveau des problèmes. Lancer les défaillances, c'est fait. Faites progresser les marqueurs, c'est fait. Résoudre les effets de défaillance, c'est largement fait aussi. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas d'effet de seuil, parce qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaillances en tout. Ce qui commence quand même à être conséquent. Mais du coup, je m'en suis pas du tout occupé. Phase d'entretien. Sur chaque installation, défausser les pions. Il n'y en a pas. Déplacer tout ce qui se trouve dans la partie en instance, il n'y en a pas. Défausser les marqueurs noirs. Alors oui, le marqueur noir, c'était ici. J'aurais dû le poser pour indiquer que j'avais utilisé la compétence de marque. Donc là, je peux le défausser. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein, quand on l'utilise, puisque les compétences ne peuvent être mobilisées qu'une fois par round. Et enfin, passer le pion premier joueur au sens horaire. Bon, de toute façon, c'est le dernier round. Et donc, je pense, eh bien, je ne sais pas, là, du coup, ce qui va se passer. On va voir, round suivant. Là, on a totalement terminé. On a atteint le 7e round, donc on va en voir les conséquences maintenant. Mission à échouer. Vous avez dépassé la limite du round. Recommencez la mission ou retournez au menu. Ah ouais, d'accord. La cargaison s'est carrément écrasée dans le désert. Bon, je pensais quand même qu'on pourrait aller plus loin. Bien. Et bien, voilà. Bon, les bras m'en tombent. Donc je vais reprendre mon souffle et puis on va se retrouver pour une rapide conclusion. Bien voilà, l'épisode touche à sa fin, ainsi que notre mission et notre campagne d'ailleurs, puisque on a échoué totalement sur cette première mission en mode facile. Alors j'ai certainement fait des mauvais choix, j'ai eu pas mal de malchance, hein. On voit qu'on a beaucoup eu d'avaries véhiculaires à gérer, ça a été un vrai problème. Une bagarre, parce que je n'ai pas suffisamment géré le stress, pourtant en début de partie, je le savais que ce serait un problème. Donc j'ai fait des erreurs de ce point de vue-là, des erreurs de jugement. Mais c'est vrai que pris dans le feu de l'action, on a tendance des fois à perdre de vue ses objectifs et à ne pas aller à l'essentiel. Alors on se recentre un peu en fin de partie, comme on le ferait dans la réalité, quoi. Pressé par le temps, on va à l'essentiel et c'est souvent salutaire, mais là ça n'a pas fonctionné puisque malgré les compétences avancées en mécanique de notre ingénieur Marc, l'installation était un échec. Donc bien voilà, hein, là thématiquement, je pense que la survie de nos astronautes est mise à mal. Mais cet échec cuisant illustre parfaitement le degré de rejouabilité de First Martian, y compris en mode campagne. Parce que là, on voit que une mission peut se dérouler très différemment d'une fois à l'autre, d'une partie à l'autre, ce qui permet donc une réelle rejouabilité au niveau des missions, alors que ce soit des missions indépendantes, mais aussi des missions de campagne. Alors évidemment, le petit bémol voilà, à prendre en compte quand même, c'est que je n'ai pas utilisé dans cette mission à aucun moment une enveloppe Legacy. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai qu'à partir du moment où on les ouvre, on perd un petit peu l'effet de surprise.
Mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Après, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais moi, pour le coup, je ne l'ai pas ressenti et j'estime que de ce point de vue-là, First Martian est rejouable à volonté, quoi, pour l'instant en tout cas. Donc on verra. Je pense que je retenterai cette mission hors caméra, bien sûr. Et puis peut-être que je reproposerai une partie de First Martian à l'avenir, avec encore plus d'expérience, et puis peut-être aussi avec des lancers de dés un peu plus heureux pour nous emmener un petit peu plus loin. En tout cas, mon but, c'était quand même de vous montrer le fonctionnement d'une manière assez posée, de prendre le temps d'illustrer l'ensemble des actions, et de ce point de vue-là, je pense que l'objectif est atteint, soit n'est pas coutume, et voilà, de montrer que First Martian est un bon jeu, quoi. Très très immersif, hein. Une fois qu'on est dedans, on est pris par la machine, et puis d'ailleurs, il en arrive de perdre un petit peu le, le fil parce que ben, on est tellement dans nos objectifs ou dans les actions qu'on peut voilà, switcher l'ordre des actions, par exemple, ça m'est arrivé. Ou oublier de faire quelque chose ou se tromper. Voilà, là, j'aurais réparé le Scorpio, j'aurais pu l'utiliser pour le dernier déplacement et j'aurais obtenu une réussite automatique, donc la mission aurait été un succès. Même si le largage aurait eu lieu assez loin de la base, tant pis, mais au moins on aurait gagné. Et là, c'est une toute petite erreur de jugement, parce qu'en plus, j'ai hésité entre les deux. Voilà, donc pour vous dire que ce jeu n'est pas un puzzle game, la preuve, j'ai pu tenter le coup sans utiliser le Scorpio alors qu'on est assez éloigné. Par ailleurs, ici, il y aurait pu y avoir des tuiles beaucoup moins problématiques, avec moins de malus, donc j'aurais pu avoir une réussite automatique de plusieurs manières, pas forcément en utilisant le Scorpio au dernier moment. Enfin voilà, il y a plein de façons de jouer. Donc ceux qui prétendent que First Martian ne propose qu'une seule solution pour réussir, eh bien, se gourrent ou sont de mauvaise foi. Dans tous les cas, First Martian, à contre-courant de ce qu'on entend souvent, est un très bon jeu. Je vous le recommande, d'autant qu'on le trouve à des prix vraiment très très abordables sur Ocaseo ou par d'autres moyens, peut-être que sur Le Bon Coin ou par connaissance, vous pouvez vous le procurer. Mais je vous recommande, quoi. Si vous aimez les jeux qui sont quasiment des jeux, enfin de hard science, ça c'est sûr, mais plus dans une thématique de simulation, vous allez être satisfait et ce sera vraiment sympa. Et puis, à travers vos commentaires, j'ai échangé avec certains d'entre vous qui hésitaient à s'y remettre parce que justement, les points de règle pouvaient être un écueil infranchissable. Procurez-vous l'almanach parce que grâce à ça, vous allez déverrouiller tout ce qui vous empêche de vous amuser à ce jeu. Et vous verrez que les règles ne sont plus du tout un problème, quoi. On peut oublier quelque chose de temps en temps, mais sans plus. Et puis après, le jeu révèle toute sa saveur. Et c'est un vrai plaisir, quoi, de manipuler tout ce matériel, tout ce beau plateau. Bien, sur cette conclusion qui fait 5 minutes 24, je vais vous laisser jusqu'à la prochaine aventure proposée sur Elric Studio Jeux de plateau. Donc je pense que je reviendrai avec un deck building la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut!